C'est une nouvelle victoire pour les manifestants au Soudan. Dans les rues de Khartoum, des scènes de liesse ont accueilli la démission du président du conseil militaire. L'ex-ministre de la Défense, Awad Ibn Auf, a quitté ses fonctions ce vendredi alors qu'il devait assurer la transition après la destitution du chef de l'État Omar el-Béchir, resté 3 décennies au pouvoir. Pour ce peuple courageux et cette grande armée vaillante, nous recommandons que par la rencontre et le dialogue, nous puissions parvenir à des solutions urgentes pour le Soudan, ce à quoi tout le monde aspire. Et je m'engage pleinement à ce que cette décision n'ait pas pour effet de différer les choses. Je le réitère, ce n'est pas l'objectif. C'est un nouveau militaire, le général Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, qui a aussitôt été nommé pour lui succéder. Les généraux qui ont assuré se charger de la transition pendant 2 ans. La contestation qui a débuté en décembre s'est intensifiée cette semaine et les manifestants semblent prêts à défier à nouveau le couvre-feu pour réclamer la mise en place d'un gouvernement civil. Ancien proche d'Omar el-Béchir, Ibn Auf est très critiqué, notamment pour son rôle dans les crimes commis pendant la guerre du Darfour. Sa prise de pouvoir a été très contestée par les manifestants qui exigent l'instauration d'une transition démocratique. Son successeur a immédiatement prêté serment. Un changement destiné à calmer la rue qui est restée mobilisée toute la journée de vendredi. Immédiatement après l'annonce, des scènes de liesse ont éclaté à Khartoum. Mais le syndicat à l'origine du mouvement appelle à rester mobilisé. Samedi, une réunion est prévue entre le Conseil militaire de transition et les responsables des partis politiques. La question est désormais de savoir combien de temps les militaires vont rester au pouvoir, alors que l'armée a annoncé une période de transition de 2 ans avant la tenue d'élections. On continue de commenter la situation au Soudan avec notre invité Gilbert Achcar, essayiste, professeur à Londres à l'École des études africaines et orientales. Merci d'être avec nous. On vient d'écouter le sujet de Fatma Kizil-Boga. Ce passage rapide de témoins en seulement 24 heures à Khartoum, est-ce que cela vous a surpris? Bon, ce n'est pas en soi surprenant au sens où c'est la revendication de la population était tout à fait évidente là-dessus. Donc, le choix était soit eh bien, faire ce qui a été fait jusqu'à ce moment-là, ou recourir à une répression violente et bon, plonger le pays dans une situation où personne ne connaîtrait l'issue a priori. Mais ce qui se passe reste dans le cadre de ce jeu politique qui a été refusé par les manifestants et les manifestantes, il faut le dire, en particulier dans ce qui se passe au Soudan. On est toujours dans un jeu de chaises musicales entre les membres du régime. Et la revendication de la population, c'est tout à fait autre chose. C'est un changement radical. C'est un démantèlement de cette dictature militaire qui a pesé sur les Soudanais depuis si longtemps, et la formation d'un gouvernement civil chargé de préparer des élections dans un cadre véritablement démocratique et crédible, ce qui n'est absolument pas le cas avec la junte militaire. Au départ, tout cela avait commencé par des revendications sur les prix du pain. Après, on a eu droit à un vaste mouvement pour demander le départ du pouvoir d'Omar el-Béchir. L'armée a été appelée à la rescousse, mais elle est elle-même traversée par des lignes de fracture. Gilbert Achcar, est-ce que cela peut avoir un impact sur le mouvement populaire en lui-même? C'est tout à fait décisif et je crois que ce qui a poussé les militaires à faire ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, on a vu 2 présidents sauter en l'espace de 24 heures, c'est précisément ce risque qui a été souligné d'ailleurs par les médias, les reportages sur place, d'un basculement des troupes. Hein. On a vu déjà une fraternisation entre les soldats et la population. On a vu même les soldats utiliser leurs armes pour défendre les manifestants contre les milices de la sécurité soudanaise.
Et ça, c'est évidemment un risque absolument majeur. C'est pour ça que je crois que l'armée est à accumuler les reculs jusqu'ici par peur au cas où l'armée essaierait d'utiliser la troupe pour briser ou pour réprimer dans le sang les manifestations, elle n'obtiendrait pas gain de cause. C'est-à-dire, cela pourrait aboutir à une scission, à des désertions en masse dans l'armée. Et bon, là, tous les scénarios sont possibles. Merci.